Madame ici, bonsoir. Bantit sazonal, l'économie du monde entier inaffectée par la guerre dans l'Ukraine et ban sanctions contre la Russie avec comme conséquence augmentation inflation et coût la vie et augmentation prix baril pétrole et diblé. Beaucoup de pays, y compris Maurice, bien prend ban mesures fort pour relance l'économie nationale. Sans ban taxe, leur prix ban carburant, ticket de bus est capable d'augmenter par 110%. C'est ministre Ganou qui finit à ça. L'IPDMAN, leader de l'opposition, pas fait démagogie leur augmentation prix carburant qui d'après lui est inévitable avec situation internationale. Man perspective pour le secteur construction positif pour cette année-là d'après Construction Industry Development Board. Man titique moyen contracteur représente 60 000 emplois directs et indirects. Une stratégie nationale pour exploiter au mieux le marché africain et côte capable de la création de 18 millions d'emplois en un an. Le gouvernement donne sur l'accord pour intégrer pleinement African Continental Free Trade Area. Et dehors, le ministre des Finances G7 a besoin pour discuter l'urban moyen pour aider l'économie ukrainienne qui vise chaque mois 5 milliards de dollars. La guerre dans l'Ukraine et les sanctions contre la Russie peut affecter l'économie, le monde entier. Augmentation inflation et coût la vie, augmentation prix baril pétrole et diblé, ça la guerre là il a beaucoup de conséquences. Hier dans New York, secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, il appelle la Russie débloque ban exportation céréales des prix l'Ukraine et fin plaider pour un accès ban engrais russe au marché mondial pour capable combattre efficacement contre crise alimentaire mondiale. Déjà fragilisé par la pandémie COVID-19, plusieurs pays, y compris Maurice, bisant Stella prend ban mesures fortes pour relancer l'économie nationale. Le point avec Farah Konaï. La guerre en Ukraine a affecté beaucoup production et distribution pétrole dans le monde. Depuis que plusieurs pays comme les États-Unis, Canada et Royaume-Uni fin décident pour empêcher l'importation de produits énergétiques depuis la Russie, le marché international pétrole est dans une bilance, une situation qui n'a pas fin arriver depuis les années 1970. Dans cette dernière édition Commodity Markets Outlook, publiée en avril dernier, la Banque mondiale dit qu'en 2022, le prix pétrole pour continuer à augmenter jusqu'à qu'il tourne autour des $100 baril. Mais pas pour une baisse des prix avant 2023. Nous pertons à ce qui prix ben produits pétroliers grimpé de 50% en 2022 par rapport à l'année dernière, une hausse considérable, et particulièrement dans le cas prix pétrole brut, Brent, la référence internationale, les poubiens franchis par $100 baril cette année-là, un record depuis 2013. Prix pour bien baisser légèrement en 2023 et 2024, mais il pourrait plus élevé qu'une bonne estimation précédente. La guerre en Ukraine amène aussi une pression inflationniste. Dans le Royaume-Uni, l'inflation fin de monter pour 9%, un record en 40 ans. Concernant le prix produits alimentaires, qui papier arrête d'augmenter, gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, dit que c'est une situation apocalyptique. À noter aussi que le deuxième exportateur de blé dans le monde, l'Inde, fin décide pour interdire l'exportation sur du blé, la cause d'une baisse de production qui est liée à une vague de chaleur extrême. Par ailleurs, pour lutter contre la crise alimentaire, la communauté internationale peut servir un gros moyen avec, entre autres, une aide de 12 milliards de dollars avec la Banque mondiale et qu'un appel l'ONU envers la Russie. There is no effective solution to the food crisis. Peine aucune solution efficace à la crise alimentaire sans réintégration, les marchés mondiaux, les produits alimentaires ukrainiens et également nourritière et engrais depuis Fédération la Russie. Et que ça, malgré la guerre. La Russie bien permet l'exportation sûre et sécuriser les céréales qui sont stockées dans les pots ukrainiens. Russia must permit the safe and secure export of grain stored in Ukrainian ports. Maurice n'est pas à l'abri. S'il peut relever graduellement depuis la pandémie COVID-19, Zodi a pu faire face à une conséquence de la guerre en Ukraine. Et le gouvernement peut bien prendre des mesures nécessaires pour minimiser l'impact de la guerre sur l'économie nationale.
Sans ban taxe, l'urban prix carburant ticket bis est capable d'augmenter par 110%. C'est le ministre Transport et Métro qui finit à ça dans Belle-Ombre hier soir. Ministre Ganou Tibé répond à question la presse. Les fins lancent l'appel de l'opposition pour pas faire démagogie l'augmentation prix carburant qui d'après lui dit inévitable avec situation internationale. Nous écoutons au micro Vijayan Pile. En termes d'augmentation de vente commodités, de vente produits, il y a DF, Food and Fuel, peut subir une augmentation incroyable. La situation passe sous nos contrôles. Donc, nous regrettons, évidemment. Le ministère du Commerce n'a pas tenu à choix. L'opposition est dit le prix d'essence a augmenté, le prix de produits pétroliers a augmenté à cause de différents levies qui ont le prix. Ça va là, c'est un cross-subsidy, ça, nous servit pour la population lui-même. Subsidy on rice, flour, avec gaz, le gaz ménager, les normes. Si nous partons à ce subside-là, nous partons pour payer gaz, le prix que nous pouvons payer, et aussi le riz, et aussi la farine. Dans le transport, nous réalisons 700 millions de roupies qui coûtent nous par année, et ces 700 millions de roupies-là, nous gagnons à travers un levier qui a imposé le prix de l'essence. Si nous tirons ces 700 millions de roupies-là, le prix du ticket bus, tu peux tripler. Tu peux 110% au lieu de 31%. Ce n'est pas vrai que nous pouvons monter l'essence à ce là jusqu'à budget venu nous pour baisser. Totalement pas vrai. C'est pas juste aussi. Parce que le leader de l'opposition, qui est un ancien ministre des Finances, il est bien plus que n'importe qui du monde conscient de la gravité de la situation aujourd'hui. Bonne perspective pour le secteur construction, autre positif pour cette année-là, c'est Construction Industry Development Board qui finit à ça. CIBD ou les qui ban typique ban moyen contracteur qui représente 60 000 emplois directs et indirects. Sont capables de saisir toute bonne opportunité. Dans un workshop aujourd'hui de Bagatelle, le ministre Infrastructure nationale Bobby Oriram indique que le gouvernement ou les continue à soutenir ban contracteurs. Fin faire bonne proposition dans sa direction là pendant bonne consultation prébudgétaire. Migan Ponapanaï chez Zadgouron. Secteur construction fin une bonne montée à l'économie malgré pandémie Covid-19 et que conflit entre la Russie et l'Ukraine. À 5 avril dernier, il y a 1806 contracteurs qui ont enregistré auprès Construction Industry Development Board, 1709, soit 95% parmi eux, c'est un petit et que moyen entrepreneurs qui ont engagé dans le secteur construction. Ça représente environ 30 000 emplois directs. Toutefois, chaque jour, sa bonne PME-là besoin relève un certain nombre de défis pour capable compléter ce chantier. Le secteur, comment nous trouvons qu'il est bien évolué et bien dynamique. Le challenges and comment nous dire vieillissement de notre labor force. Si tout ça un projet-là mettre devant, nous pas prendre les budgets du tout. Aujourd'hui, si IDB fin réunir à un petit et qu'un moyen contracteur pour mieux comprendre cette bonne contrainte et trouve un bon moyen et cette contribution dans l'économie fin aussi soulignée. Il est vital pour CIDB prendre soin de ce secteur-là. Small contractor, lui, avec les nouveaux amendements qui nous ont menés dans la législation, il est capable d'entreprendre un contrat jusqu'à 20 millions. Le medium two, il est capable d'entreprendre un contrat de 20 millions à 200 millions. Et le medium one, il entreprend un contrat entre 200 millions à 500 millions. Conscient de l'importance de la construction, le ministre Bobby Oriram a dit que le gouvernement peut continuer à investir dans ce secteur-là. Il souhaite ainsi que les entrepreneurs saisissent toute bonne opportunité qui est là devant eux. Le gouvernement peut injecter massivement dans le secteur de construction. Et il est important aussi qu'il y ait un SME qui emploie beaucoup de monde, aussi, comment nous dire, up the game, et qui sont capables de participer à bâtir l'île Maurice moderne qui le Premier ministre envie de bâtir pour la génération à venir. Nous envie vraiment démocratiser ce secteur-là. Alors nous avons une proposition au ministre des Finances dans la direction. Pendant ça, l'atelier-là, une discussion fin pour la disponibilité de travailleurs locaux, de travailleurs étrangers et que coût de matériaux construction. Bonne recommandation, la stratégie nationale pour intégrer pleinement African Continental Free Trade Area, fin approuvée par le gouvernement, une stratégie nationale pour mieux exploiter le marché africain, côté n'a pas moins qui 1,3 milliard d'habitants et côté capable de 18 millions de créations d'emplois un an. Ça représente un énorme potentiel pour Maurice et ce ban investisseur, selon Business Mauritius, qui accueillirent favorablement l'idée sécurité en termes de disponibilité produits le continent. Ishwaganou, Rishi Siroten.
Zone libre-échange continentale africaine, 54 pays, 1,3 milliard d'habitants, une zone qui représente un marché unique extraordinaire avec 3,4 trillions de dollars en termes PIB combinés. Sa zone libre-échange-là est capable de créer jusqu'à 18 millions d'emplois par an. Maurice peut mettre tout en place pour capable exploiter sa marché bien prometteur là. Fini dans plusieurs workshops organisés depuis signature d'accord en 2018, une stratégie nationale qui met en place et qui est approuvée par le Conseil des ministres. Une zone libre-échange qui représente une diversification économique pour expansion, commerce et services. Pour Maurice, l'Afrique, c'est un continent plus près, avec 4 temps vol en avion et donc bien abordable pour coopération multilatérale. L'Afrique est un marché extrêmement important. Souvent, nous parlons de compte, mais il y a à côté le pays et nous déjà peut faire beaucoup de commerce avec lui. Donc, un accord comme ça, il permet de nous de produits rendre plus facilement et un coût plus compétitif le marché africain. Surtout, une affaire qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Nous avons produit une partie peut-être dans le mainland continent, une autre partie Maurice, et là, il y a nous, depuis Maurice, à d'autres marchés internationaux que nous déjà présents. Donc, le Continental Free Trade Agreement, il est bon pour Maurice et vers l'Afrique, mais il est aussi bon pour l'Afrique, Maurice, vers le reste du monde. Mais il y a aussi énormément d'opportunités qui peuvent venir après dans les services. Potentiel pour investissement les conséquents, la coopération multilatérale pour permettre de trouver une solution plus facilement face à changement climatique. Il est bon qu'il y ait une stratégie nationale, une stratégie régionale aussi. Comment peut-être plutôt qu'il nous importe un produit beaucoup plus loin, nous un produit plus près. Peut-être un produit tel le maïs qui nous servit dans l'industrie ou même le blé. Sa plan stratégique de Maurice-là prévoit mise en place un cadre institutionnel nécessaire pour bénéficier de l'avantage de sa zone-là. Une campagne promotion au niveau du continent également recommandée, de même que l'amélioration connectivité entre République Maurice et continent africain pour approfondir l'intégration économique. Special Education Needs Authority, avec collaboration Mauritius Institute of Education, il organise un workshop validation Individualized Education Plan et Lesson Plan, aujourd'hui dans l'hôtel Anari dans Flic-en-Flac. Ce matériel pédagogique là pour permettre aux professeurs d'accorder une attention personnalisée à aux enfants qui ont un besoin éducatif spécial. Une cinquantaine de professeurs primaires et secondaires qui participent dans ce workshop là. Nazia Kolachan, Kenisi Balak. Bans enfants à besoins éducatifs et spéciaux méritent une attention personnalisée. C'est en ce sens-là que Sénat Special Education Needs Authority organise un atelier de validation de l'Individualized Education Plan et du Lesson Plan. Et ça en collaboration avec Mauritius Institute Education. Sa ban matériel pédagogique là, il pour aider ban enseignants accorde une attention particulière à bans enfants pour suivre le progrès et les ban difficultés. Les aide-nous à reconnaître les enfants là, sur abilities, sur strengths, et à travers ça, nous aidons les enfants là pour renforcer son apprentissage. Et puis là, pour les programmes que nous avons, il y a plusieurs stakeholders qui viennent là-dedans, par exemple, un outil, un paramedical officers, et aussi nous sommes capables d'intégrer les parents aussi. Et là, les parents sont capables de suivre le progrès de l'enfant. Il est important qu'il nous ait un plan, il y a un document, que nous sommes capables de faire un genre de planning pour l'étude de l'enfant. Donc là, il est plus facile pour les enseignants, les paramédics et l'école et pour l'enfant même, pour être capable de faire un plan de travail. Lors de ce discours, ministre Lila Devidukan Lutchman souligne l'importance de planification dans l'éducation. Quand nous cause l'accès à l'éducation, bien sûr, nous voulons que tous les enfants aient un droit à l'éducation, mais aussi nous voulons assurer que la qualité de l'éducation est aussi correcte. Et alors, de ce fait, le Sénat, le Special Education Needs Authority, peut faire un gros travail pour commencer, nous essayer de remonter le niveau des écoles, guetter l'environnement des écoles, et en même temps, guetter que chaque type de difficulté, chaque type d'handicap, ait tout le soutien qu'il faut. La mise en place de l'Individualized Education Plan pour aussi une occasion pour le Sénat travaille en étroite collaboration avec les autres institutions internationales. Dans un communiqué aujourd'hui à Mauritius Pédia qui est un message qui peut circuler actuellement sur les réseaux sociaux, que Pédia qui la compagnie peut faire un sondage et côté n'a prix pour gagner. Mauritius Diazame il fin initier un sondage et qui ban l'information qui peut circuler zut fausse.
Un habitant Rochebois fin arrêté hier pour possession de la drogue, puis aussi soupçonné de faire trafic la drogue pendant une lafouille Cotely. Un officier brigade antidrogue fin trouve plus qu'une trentaine de sachets héroïne et qu'environ 15 000 roupies qui soupçonnaient viennent de la vente de la drogue. Suspect là en détention dans le poste de police chemin Grenier pour interrogatoire. Et la police signale la disparition mineure Stacy Mary Green depuis le 10 mai dernier. Il y en a 15 ans, il reste route Nicolet Sainte-Croix, l'immédiat 1m70, l'éclair et ses cheveux roses. Jour de disparition, il y en a sous uniforme l'école et qu'un pull gris. Si on a l'information, l'OLI appelle la police le 999, le 468 0034 ou 468 0035 ou station la police plus près avec vous. C'est cause le projet faire Tilos dans la Grèce, Vinenzil zéro déchet. 5 mois après commencement de ce projet-là, la mairie une ferme seul centre enfouissement à l'île-là. Dans ce place, il y a une station tri sélectif pour recyclage 86% de déchets, 14% restants traités dans une machine pour servir après dans cimenterie. Pour arriver à ce résultat-là, il faire une grande campagne information et éducation avec population. Richie Siroten, Migan Bonapanaken. Depuis 5 mois, ban habitant Tilos fin adopté ban nouveau habitude. Ils appelé à faire un tri sélectif et que place sac eau dure, soit lié en plastique, en verre ou en métal, dans un sac qui fin concevoir spécialement. Ban automatisme qui est développé grâce à une campagne éducation. Bien sûr qu'ils ont tout pas intéressé au début, c'est pour ça qu'ils nous filment faire porte à porte, ça fait entraîne un changement majeur dans mentalité et culture. Nous envie qu'Itilos savent une première île zéro déchet, qui est un exemple à suivre pour la Grèce et pour le monde entier. Si au départ certains habitants étaient réticents, dorénavant tout ban foyer peut participer à ces efforts-là pour faire sa île-là vienne l'exemple pour le monde. Ça fin même vienne une source de fierté pour certains. C'est une bonne mesure et l'IP marché, mais pensez qu'il est bien positif parce que dans le passé, nous tenons l'habitude de ban saleté et ban déchets, ce qui participe au projet une jolie image. Environ 60 tonnes de déchets traités chaque semaine dans sa centre-là. Ban déchets recyclables sont compactés et qu'ensuite transférés dans Athènes. Ban qui pas capable de recycler sont déchiquetés pour capable servir dans cimenterie. We collect from all the households and from the restaurants of the island. Nous collectons ban déchets de ban la case et de ban restaurant et ban déchets qui recyclables, ban déchets organiques et ban déchets qui non recyclables. Quand vous arrivez ici, nous trions et nous divisons en 25 différents types de produits pour recycler. All the recyclables and we sort them in 25 different streams. Étant donné que plastique est un défi majeur pour sa l'île-là, et un ban projet recherche qui finit commencer en parallèle pour créer un objet à partir de sa ban déchets-là, l'idée c'est permettre aux habitants servir. Dans Tilos, c'est une nouvelle façon vive qui peut installer, une façon qui est adaptée avec un ban contemporain grec. La suite de sa journal-là, c'est après sa pause-là. La nouvelle déo pour aider l'Ukraine financièrement, ban ministre finance G7 besoin de demain dans l'Allemagne. Par mois, pays là besoin au moins 5 milliards de dollars. Ban ministre finance pour si ça y trouve solution contre augmentation ban prix alimentaire. Et c'est à la bonne nouvelle des temps de Maurice. Situation en général, ban nuage depuis sud-est pour influence des temps locales à partir de tantôt. Ban prévision, mi-couvert dans la soirée avec l'appli au ban hauteur pour une ban nuage tantôt et demain avec ban averse principalement dans l'est, le sud et l'or plateau central. Demain, température maximale pour varier entre 22 et 24 degrés au ban hauteur et entre 24 et 28 degrés au littoral. Divan pour souffler depuis sud-est à 20 km/h avec ban pointe à 50 km/h dans l'endroit exposé. La mer pour mouver en dehors récif avec la houle des pays sud-ouest de 2,50 m hauteur, mais pour une amélioration demain après-midi. Bonne sortie en haute mer déconseillée aujourd'hui tantôt et que demain grand matin. Et voilà, nos journaux finissent ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. Le ban chaîne MBC.